fighting for our rights, and the old red, white and blue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et donc bienvenue pour ce 9e épisode de l'été des super-héros, consacré à Wonder Woman, comme me l'a demandé le Kryptonien. Donc je lui réponds. Alors je vais pas vous faire un récapitulatif de l'historique du personnage comme je le fais à chaque fois. Je vais juste vous parler rapidos donc, du perso de Wonder Woman et à la fin je vous ferai un petit guide de lecture sur le personnage parce que maintenant c'est facile de trouver le personnage en France. Donc alors Wonder Woman, super-héroïne donc de l'univers DC Comics créé par William Moulton et William Moulton Marston, qui est apparu pour la première fois dans All Star Comics numéro 8 en décembre 1941. Personnage qui fait partie de la Trinité DC Comics, que je vais vous montrer tout de suite. Donc cette Trinité-là, Batman, Wonder Woman, Superman. Donc, Trinité ô combien importante, puisque ce sont les trois plus grands super-héros de l'univers DC Comics. Après avoir été publiée continuellement depuis 1944, elle est aussi la première super-héroïne célèbre et sûrement la plus connue aujourd'hui. Donc Wonder Woman, en réalité princesse Diana, originaire de l'île de Themyscira, donc Paradise Island en anglais et l'île du paradis en VF, est une île peuplée exclusivement de femmes et d'Amazones, dont l'origine est très tirée de la mythologie grecque. Diana est une princesse car elle est la reine de la fille, donc de la reine des Amazones qui s'appelle Hippolyta. Et c'est une tribu qu'on peut considérer comme féministe puisqu'il n'y a que des femmes comme je l'ai dit et elle y refuse totalement la présence d'hommes. Il n'y a que deux hommes, à ma connaissance, trois à ma connaissance qui y sont allés, Steve Trevor, Batman et Superman. Du coup, euh, il y a eu une petite polémique au début, quand Wonder Woman a été créée, c'est que donc vu qu'elle vivait sur une île que de femmes, il y a eu une polémique comme quoi c'était une BD lesbienne, je sais pas quoi, etc. Alors que du tout, parce qu'au passage elle se tape Batman dans le comics et puis Clark Kent après, mais je reviendrai là-dessus. Bref, donc ensuite Diana est envoyée sur la Terre, donc la Terre pour les Américains c'est les États-Unis, le monde des hommes pour eux, et comme ambassadrice des Amazones avec pour mission de propager la paix, l'harmonie, l'amour, toutes les valeurs dites plus féminines. Il dit dites, hein, c'est pas, je le pense pas, pas croire. Ouais, parce que c'est beaucoup ça Wonder Woman, c'est les valeurs positives et tout ça. C'est vraiment on améliore le monde en fait. C'est ça Wonder Woman. Bref, et donc pour ce faire, elle utilise l'identité de Diana Price, qui travaille pour le gouvernement américain, enfin avant les New 52, et devient la super-héroïne Wonder Woman. Elle a été élue 20e meilleur personnage de comics books de l'histoire par le magazine Empire, ce qui n'est pas rien. Ensuite, concernant ses gadgets, elle a deux bracelets en or qui sont indestructibles et qui peuvent résister à n'importe quelle attaque. Il y a souvent une image populaire où elle utilise ses bracelets. D'ailleurs, moi aussi, vous avez vu, j'ai deux bracelets, mais moi ils sont en cuir. Deux bracelets comme ça pour repousser des balles. Et dans le relaunch, il y a une petite référence à ça où elle brise une flèche avec ses bracelets. Enfin, je trouvais ça trop classe. Donc voilà, elle a également un lasso. Donc voilà. Le lasso de la vérité quiconque est attrapé dedans est condamné à dire la vérité en fait. Il n'a pas le choix, il est forcé de dire la vérité. Elle l'utilise aussi comme comme corde ou fouet. C'est un lacet magique créé à partir du corset d'Aphrodite, déesse de l'amour. Et Diana l'utilise avec une très grande précaution. Également, elle possède un avion invisible qui évolue au fur et à mesure des époques et des différentes versions de Wonder Woman. Actuellement, dans l'apparition des New 52, Wonder Woman est essentiellement mis en avant avec deux séries, Wonder Woman et la série Justice League. Donc, c'est deux très bonnes séries et donc beaucoup de choses. Enfin, le numéro 1 de Wonder Woman est très excellent et ensuite ce qui se passe c'est que la série Justice League est connectée avec les séries Wonder Woman et Superman,
puisque après, en fait, ce qui se passe, c'est que Wonder Woman et Superman sortent ensemble officiellement à la fin de Justice League 12, en fait. Voilà. Donc alors, pour le petit guide sur Wonder Woman, donc bah, bien évidemment, vous pouvez lire la série Wonder Woman de Brian Azzarello, qui est très très bonne, que je ne peux que vous conseiller. La série Justice League, dont elle est un membre fondatrice. On la voit là. Elle a un rôle très important dans Infinite Crisis qui sera republié par Panini en plusieurs séries donc à partir de septembre. Vous pouvez également lire la série qui est publiée dans le kiosque Superman Saga, donc la série Superman Wonder Woman qui est excellente, que je ne peux que vous conseiller, qui est donc scénarisée, si je dis pas de bêtises, par Charles Soule. Ouais, c'est ça, et dessinée par Tony S. Daniel et qui est juste excellente. Je vais vous montrer juste une planche pour vous montrer à quel point c'est une série monumentale. Voilà, tous les deux ils ont la classe. Donc franchement très très bonne série, n'hésitez pas. Également vous pouvez lire le premier numéro de Wonder Woman dans la DC Comics Anthology. Il y a également un numéro rien que sur elle qui s'appelle Major de promotion. Et c'est juste excellent, donc Wonder Woman, si vous avez l'occasion, ne vous en privez pas. Voilà, donc quant à moi c'est tout, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour savoir qui vous voulez que je présente. Et cette fois-ci, on choisit un Marvel.